booty to the. Bonsoir. Salut mon ami, comment tu vas bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Tu peux me tutoyer, hein, à part si tu dis et vous avec si tu parles des followers, tu peux leur poser la question, il y a pas de souci. Ah d'accord. Non, parce que des fois c'est la langue, l'espagnol. Je mélange un peu l'espagnol. Comme ici, je parle tout le temps l'espagnol. Ah normal. C'est pour ça. C'est pas. Je Alors. m'excuse. Mais t'as même pas à t'excuser mon ami, y a aucun souci. Allez, t'as 5 minutes, tu nous fais, voilà, je t'ai mis le petit fond, c'est à toi, tu nous expliques qu'est-ce qui se passe en Espagne. Ben, en fait, Guedes aujourd'hui, dans la première mi-temps, il a pas trop bien joué, même toute l'équipe de Valence. Alors, ils ont commencé à perdre, ils perdaient 1-0. Et il y a eu la rentrée de Rodrigo, qui est l'une des stars à Valence, avec Guedes. Rodrigo est rentré et ça a catapulté Valence. Ils ont tout changé, ils ont joué avec 3 attaquants. Guedes a mis un but avec beaucoup de fortune parce qu'en fait c'était un centre, c'était pas un tir au but, sinon c'était un centre. Bon, et c'est Rodrigo en fait qui il a joué très bien. Guedes, il a commencé à briller parce qu'ils font une excellente paire les deux. Et en plus, il a provoqué un carton rouge. Et bon, ils ont gagné le match 2-1. Ils ont remonté le 1-0 et ils ont gagné. Ah, c'est bien ça. Donc Guedes a quand même mis sa petite patte quand même sur la victoire alors. Ouais, exactement. Donc il est décisif ce joueur. À cause de la rentrée de Rodrigo, ça a vu plus, on a vu plus le jeu. Mais en fait, aussi, il a eu un marquage spécial des joueurs contraires. Donc ça veut dire qu'en Espagne, déjà, ils le voient comme un danger, en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, quelle est l'image qu'il a en Espagne, Guedes? Comment il le voit, la presse, par exemple? Parce que nous, on suit pas trop ce que dit la presse sur Guedes, mais comment est vu Guedes en Espagne? Guedes, en Espagne, il est vu comme le futur Cristiano Ronaldo. À ce point? À ce point? Ouais. C'est comme ça, ouais. Ah ouais. On fait la comparation avec Cristiano Ronaldo. L'autre jour, ils ont fait un reportage énorme sur Guedes. Ouais. Et en fait, ils ont mis les mouvements que fait Guedes et ils les ont comparés avec Cristiano Ronaldo. Ah, ça c'est intéressant de savoir. Hein. La même vitesse et tout, hein. D'accord. Et du coup, cette rumeur qu'on a entendue, comme quoi le Real s'intéresserait à Guedes, c'est plus une forme, on va dire, comme ils ont fait avec l'histoire de Ronaldo-Neymar, un échange pour déstabiliser le Paris Saint-Germain. Est-ce que la rumeur est-elle fondée ou est-ce que ça reste de la déstabilisation? Non, c'est de la déstabilisation. C'est déstabiliser l'équipe du PSG. D'accord. Il y a plein de rumeurs. C'est tout ça. Les journaux le font pour déstabiliser notre équipe en fait. D'accord. Mais ça va à aucun sens. Guedes, c'est totalement faux. C'est plutôt Valence qui veut acheter Guedes. Mais en plus, ils savent que Paris a besoin, selon les médias, Paris a besoin de vendre sur le fair play financier. Mais en fait, je pense que ça va pas se faire parce que non, Paris ne va pas vendre un joueur qui est en train d'exploser et qui est en train de monter la cote dans tous les sens. Ouais, moi de mon côté, sur mes infos, c'est exactement ça. Hein. C'est Guedes. En fait, en tout début de saison, avant qu'il commence à exploser, ils étaient ouverts à la discussion pour voir un peu ce qu'ils pouvaient faire. Et encore, ça parlait d'une vente, mais avec une option de rachat. Donc c'est-à-dire une option de rachat derrière, si jamais il explosait, il se permettait de le racheter au club de Valence en priorité. Mais c'était comme ça au tout début de saison. Et en fait, au final, ils se sont avisés. Et aujourd'hui, d'après mes derniers échos, ils ne veulent absolument pas vendre Guedes. Ils comptent sur lui dès la saison prochaine au Paris Saint-Germain si des joueurs comme Di Maria et Pastore venaient à partir. De toute façon, ça va pas se faire parce que Valence est obligé de vendre pour pouvoir acheter. D'accord. Alors, ils sont mis dans le fair play financier eux aussi. Alors, c'est impossible. D'accord. Bon. Et sur la rubrique Real de Madrid, est-ce que tu as des choses à nous apprendre sur notre futur concurrent en Ligue des Champions?
Ben, j'ai des très bonnes nouvelles en ce moment pour nous, hein. Ah bon? Alors Ben, dis-nous tout, dis-nous Le tout. Real Madrid, c'est un désastre absolu. Ouais, C'est le désastre. C'est le désastre. Ils ont perdu le dernier match contre Villarreal ouais. et ils ont perdu juste aux minutes 87. Aussi, il faut dire que le Real Madrid a très bien joué, Mhm. mais ils sont en panne sur les attaquants. Cristiano Ronaldo n'a rien réussi. Benzema, Benzema c'est impossible. Benzema, en plus il est blessé. Ramos est blessé aussi. Il y a un joueur qui a très 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 bien joué, c'est Lucas Vazquez. Attention à Lucas Vazquez. C'est un remplaçant de luxe. Il joue avec la sélection espagnole. Il y a aussi Marco Asensio, il faut faire attention aussi. Et surtout un joueur qui a monté en puissance et a fait voir à Zidane qu'il est là, il faut compter sur lui, c'est Isco Isco. de Malaga. Le joueur de Malaga, Isco, est un très très bon joueur. Et c'est celui qui me fait un peu plus peur avec Lucas Vazquez. Et au niveau de la presse espagnole, comment ils voient la future confrontation avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que la presse espagnole est plutôt inquiète pour le Real? Ou est-ce qu'ils se disent comme nous, chez nous, en France, oui, le Real n'a que la Ligue des Champions à jouer, donc ils seront très performants et risquent de battre le Paris Saint-Germain, comme ils disent en France. Est-ce qu'en Espagne, comment ils le voient justement, cette confrontation par rapport au niveau actuel du Real? Ben, en Espagne, ils ont très peur de nous, mais très 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 peur. Et même si aujourd'hui ils ont regardé le match, je crois qu'ils vont avoir plus peur que hier. Ça c'est sûr et certain. La presse, il y a des gens qui disent ils veulent pas dire que le Madrid n'est pas favori. En fait c'est 51% pour le Madrid et 49%, mais simplement pour l'expérience. Mais vu les résultats derniers du Real Madrid, le désastre Zidane est mis en question par Florentino Pérez. Et même si il a signé jusqu'à 2020, il est questionné, Zidane. Et en fait, ils ont vraiment peur de nous. Et il y a des autres journalistes qui disent que c'est 70% pour Paris et 30% pour Madrid. Donc d'accord, donc en fait la presse espagnole est plus favorable à une victoire parisienne, elle ressent plus une victoire parisienne qu'une victoire madrilène en fait. Oui, et en plus ils ont peur que Madrid se fasse corriger. Hein. Ah, ils ont vraiment peur de la correction de Paris? Ouais, ils ont peur parce qu'en fait notre trio d'attaquants, même les remplaçants, font vraiment peur au Real. Et en plus il y a une très bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il y a un énorme problème entre le président du Real Madrid et Cristiano Ronaldo. D'accord. Et en fait, c'est vraiment, ils sont en froid les deux, plus Cristiano Ronaldo. Ils ont mis plein d'images que ça se voit que c'est en froid. Le joueur Cristiano est vraiment en froid. Il n'a pas apprécié les commentaires que Fiorentino a fait dans le Ballon d'Or le jour de FIFA, la gala de FIFA. D'accord. Et en fait, parce que Fiorentino avait parlé sur Neymar, que le Neymar c'était le futur, et Cristiano Ronaldo, Fiorentino n'a rien dit sur le trophée qu'on a donné à Cristiano Ronaldo. Ça, il n'a pas apprécié, et ils sont vraiment en froid. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait même imaginer un départ de Ronaldo à la fin de l'année? Du côté, par exemple, de Manchester United, par exemple? C'est la piste la plus chaude qu'a Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est la tendance. Et Cristiano Ronaldo, vraiment, il en a marre en Espagne parce que il y a une persécution du ministère de fiscaux contre lui. Alors, il en a vraiment marre et même dans le jugement avec le ministère fiscaux, il a même dit qu'il avait commis une erreur. En Angleterre, il n'avait jamais eu de problème. Il aurait dû rester à Manchester United. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et ça, c'est sorti dans la télé. Et c'est lui qui l'a dit. Eh ben, waouh. Bon, en tout cas, tu nous en apprends pas mal ce soir. Hein. J'espère que t'en as encore sous la botte pour dimanche. Hein. Ouais, pour dimanche, j'en ai d'autres. T'en as d'autres pour dimanche? Eh ben, alors on attendra l'épisode numéro 2 dimanche. Ok, c'est fait. De toute façon, je voulais préciser une seconde. Oui. J'ai vu qu'il y a un Péruvien qui a mis un truc en espagnol. Je voulais vous traduire simplement. Ouais. J'ai mis la traduction là. Je sais pas si tu as pu le. Non, j'ai pas eu le temps de le voir.
Mais simplement, il avait dit qu'il était de Pérou et il voulait faire un coucou à sa famille. Et bien cordialement, son nom, je me souviens pas là comment il s'appelait, Ephraim. Ouais. Et c'est ça, il voulait faire un petit coucou, simplement. Voilà, et ben voilà, il l'a fait son coucou et on l'a entendu. Voilà. Ok. Ok, super. Bon merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour toutes les infos. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle rubrique ensemble, dimanche soir après le match face à Lyon. Ok, mon ami? Ok, allez, au revoir. Au revoir, à dimanche. Beauty through the